Salut, Ohio, c'est moi, c'est Sakura Kadgot SSO. On se retrouve sur World of Tanks pour, eh bien, c'est une vidéo entraînez-vous avec moi. Donc si vous ne connaissez plus ou que vous avez oublié le concept, c'est une vidéo qui n'est pas forcément à regarder avec les yeux, mais une vidéo que vous pouvez mettre en fond sonore et écouter pendant que vous faites vos courses, pour vous motiver à faire vos courses et à entraîner vos chevaux. Donc voilà, c'est pour ça que la vidéo n'est pas uploadée, hein, n'est pas publiée en 1000, je sais pas combien de p, mais qu'elle est seulement publiée en 780p, un truc du genre, parce que ça sert à rien de mettre la qualité maximale alors que c'est juste pour écouter. Enfin bref, oui, je savais pas quoi faire comme vidéo, mais bon, j'ai plein de vidéos de préparer, de faites, mais elles sont à moitié terminées, et voilà, enfin, il manque des trucs, enfin voilà. Donc écoutez, je vais faire une vidéo simple, une vidéo où simplement je raconte des anecdotes que vous pouvez écouter pendant que vous faites vos courses. Là, actuellement, je reviens sur le jeu après quand même une bonne petite pause, c'est-à-dire que toute la période avec le camp western et tout ça j'ai loupé, hein, alors que pourtant j'adore ce qui est country, tout ça, mais j'ai tout loupé parce que j'avais pas envie de jouer en fait, j'étais pas d'humeur à jouer, même là j'ai pas particulièrement envie de jouer honnêtement. C'est pas que j'aime pas SSO, hein, c'est juste en ce moment, je sais pas, je suis blasée des jeux vidéo, ça me saoule tout simplement. Donc bon, mais voilà, ça m'arrive des fois, j'ai des périodes comme ça où les jeux me saoulent, où ça me blase, où ça m'intéresse pas, mais bon voilà, des fois c'est par période, hein, mais bon, SSO reste mon jeu préféré, je vous rassure. Je vous rassure, mais ouais, du coup c'est con, j'ai loupé toute la période, j'ai loupé plein de nouveautés, plein de trucs, bon c'est pas grave, ce n'est pas grave, on n'est pas, de toute façon. Merde, j'ai pas contrôlé la main. Bref, je disais, oui, j'ai mal contrôlé mon cheval, excusez-moi. Du coup, je disais, bah c'est pas grave, tant pis si je loupais plein de trucs au final. Avant, ça m'aurait dérangé de louper des choses, mais maintenant, je m'en fiche, c'est pas grave. Je vais pas mourir si je loupe un événement, hein, au final. Est-ce que c'est grave? Non, on s'en fiche. Ce n'est pas très important. Bien, je disais, bon, aujourd'hui, pareil, je savais pas quoi vous raconter comme anecdote. En fait, je savais pas quoi vous raconter. Il y avait un truc que ça fait vraiment longtemps, peut-être même un an que je me tâte à vous raconter parce que je me dis que ça ferait une super vidéo, entraînez-vous avec moi. Il y en a une vraiment qui est assez croustillante de ma vie. C'est quelque chose qui n'est pas commun. Et c'est assez long à raconter, donc c'est parfait quoi pour une vidéo entraînement. Enfin anecdote. Enfin une vidéo entraînez-vous avec moi, t'as compris. Mais bon, je me tâtais à vous la raconter parce qu'elle relève quand même beaucoup de l'intime et aussi parce que j'avais pas envie que des personnes concernées tombent sur cette vidéo et se reconnaissent parce que ça serait horriblement gênant. Mais bon, c'est pas grave, écoutez, puisque j'ai rien d'autre à vous raconter, je vais quand même vous raconter cette anecdote-ci. Voilà. Et en espérant que personne tombe dessus, enfin, personne de concerné tombe dessus, et que, s'il vous plaît, si quelqu'un de concerné tombe, enfin, sur cette vidéo et se reconnaît, qu'il ferme bien sa gueule, qu'il ne dise bien rien, qu'il ferme bien sa gueule, s'il vous plaît. Voilà, parce que c'est franchement un truc qui serait vraiment assez gênant, mais pour moi. Mais oui, comme le dit le titre, parce que je crois que c'est ça que je vais mettre, hein, j'ai pas encore bien décidé du titre, mais je pense que je vais mettre un truc du genre chez ma crush sans le savoir, ou quelque chose du genre, mais oui, je me suis vraiment retrouvée une fois à me trouver chez ma crush sans le savoir. Alors pas ma crush actuelle, hein, non, c'était quand j'étais en 6ème, c'est arrivé quand j'étais en 6ème, donc ça fait un bon moment, ça fait vraiment longtemps. Ça fait début collège, quoi. Là, pour ceux qui savent pas, j'ai même terminé le lycée. Ça fait 2 ans que j'ai fini le lycée, donc voilà. Ça fait un bon moment. Mais c'est une bonne grosse anecdote que j'ai franchement racontée qu'à très peu de personnes dans le monde. Sans déconner, il doit y avoir genre 2 ou une seule personne à qui j'ai raconté ça.
Donc voilà, alors que pourtant c'est assez énorme, hein, mais ouais, je l'ai raconté vraiment à très peu de personnes. Donc vous voyez, vous êtes franchement des privilégiés. Vous avez de la chance. Je vous raconte un truc comme ça. Qu'est-ce que j'avais cliqué pour faire quoi là? Attendez. Ah, ok. Donc oui, je disais quoi? Je disais alors on va commencer cette anecdote. Du coup oui, comment je me suis retrouvée chez pardon, je me perds parce que je suis en train de faire une mission. J'ai lancé une mission quotidienne sans faire exprès. Mais du coup oui, je disais comment je me suis retrouvée chez ma crush accidentellement, involontairement, sans même savoir que j'étais chez elle. Bah alors ça va être long à raconter. Mais en gros du coup quand j'étais en primaire, parce que c'est là que ça a commencé, donc en CM2, il y a une nouvelle fille qui est arrivée à l'école en début d'année, parce que qui n'était pas là les années précédentes de la primaire. Du coup, en CM2 qui est arrivée, puis voilà, elle était très belle, elle avait beaucoup de charme, et ben je suis tombée amoureuse d'elle, voilà. Et j'ai aussi réussi à devenir son amie, qui était pourtant un cercle assez fermé. On n'était pas beaucoup amis avec elle, mais je suis devenue son amie, donc c'était vraiment cool. Et on était peut-être, je sais pas, on était peut-être comme ça un groupe d'élèves en CM2. On était peut-être 3 ou 4. On devait être 4, oui. On devait être 4 ou 5. Non, 5 des fois, mais on était quand même bien plus souvent 4 que 5. Donc en gros, on était 4 à être amis ensemble. Et donc dans ce groupe d'amis, il y avait ma crush. Et je lui disais pas parce que quand j'étais en primaire, c'était pas mon réflexe d'avouer. Donc je le disais à personne en gros. Donc oui, je lui ai d'ailleurs jamais dit, hein, elle ne l'a jamais su en principe. Mais voilà, c'était pas mon truc de l'avouer, donc oui, j'étais amie avec cette fille. Et aussi, je le disais pas parce que j'avais un ami, du coup, dans le groupe que je vous parle, de 4, qui lui était amoureux d'elle. Par contre, elle le savait. Et ils étaient amis, moi, pour pas les emmerder, pour pas foutre la merde, j'ai rien dit, c'est pas grave. C'est pas grave. Je disais rien, je disais jamais rien. Voilà, donc on était amis et c'était très bien, ça me suffisait. C'était génial. Mais du coup, voilà, ça a duré tout le CM2, c'était très cool. Mais à la fin du CM2, ben voilà, on quitte la primaire, on quitte l'école, et on ne se revoit plus. Parce que c'est comme ça, après c'est le collège, quoi. Et il y avait en gros 2 collèges principaux dans lesquels les élèves allaient. Donc il y avait le collège où moi j'allais, qui est un très petit collège où il y a, je crois, que seulement 200 élèves. C'est pas énorme. D'ailleurs là il va être détruit. Ils vont le détruire bientôt. Mais ouais, du coup c'était un très petit collège. Et il y avait l'autre collège où la grande majorité des élèves du coin allaient, qui était un collège vraiment usine, hein. C'est un collège immense et la grande majorité des élèves allaient là-bas. Donc voilà, moi j'allais dans le petit collège où on était que quelques-uns de l'école à y aller. Mais du coup, elle faisait partie, elle et une grande partie de mes autres amis faisaient partie des élèves qui allaient dans le gros collège usine. Donc on allait plus se revoir. Donc bien voilà, c'est la fin d'année, hop, on ne se revoit plus parce qu'on se quitte. Et on ne se revoit plus jamais, ou pas. Parce que, et puis pendant tout ce temps on ne se voyait pas, du coup pendant le début du collège, et moi je continuais à rester sur elle parce que moi je suis un peu obsessionnelle, c'est-à-dire que du coup j'avais réussi à nous mettre en couple dans Tomodachi Life sur DS. Oui, je jouais beaucoup aux jeux vidéo en primaire et au collège, je passais tout mon temps sur les jeux vidéo, donc puisqu'elle me manquait, j'avais réussi à nous mettre en couple sur Tomodachi Life, sur DS, aussi pareil sur Minecraft. Je m'occupais à faire des maps, sur elle, genre je faisais une ville en son nom ou des trucs comme ça. Enfin bref, j'étais un peu obsédée, comme je le suis toujours, hein, à chaque fois que j'ai une crush. Mais voilà, du coup je ne l'oubliais pas du tout et j'espérais que un jour, par chance, on se recroise et on redevienne amis.
En gros, c'était ça, parce qu'on était... Attends, je suis paumée dans la map. Attendez. Du coup, j'espérais que on se recroise et qu'on redevienne amis comme ça, par chance ou par hasard, ou voilà. C'est ce que j'espérais. Je m'inquiétais jamais, hein. Je suis séparée d'une personne, mais on va sûrement se recroiser par la chance ou par Dieu qui va nous remettre ensemble, tu vois. Donc oui, je ne la voyais plus, mais j'étais quand même beaucoup toujours sur elle, même en la voyant jamais. Et il se trouve que au final, on a fini par se revoir d'une manière tout à fait inattendue. Donc je vous l'ai dit, hein, pendant tout ce temps du début collège, on ne se voyait pas, mais moi je continuais à être sur elle, à nous mettre en couple sur Tomodachi Life, tu vois, à penser à elle tout le temps. Je l'avais même... voilà, ça va devenir glauque, mais je l'avais mise en fond d'écran aussi. Enfin bref. Et du coup, un jour que j'étais chez mon père, parce que mes parents sont divorcés, donc des fois j'étais chez ma mère, des fois j'étais chez mon père. Et mon père, faut savoir qu'il a grand nombre de relations. Toujours, il nous présente des gens, on sait pas d'où ils sortent. Enfin bref, mon père, il a des relations de partout. De partout dans le monde même, hein, parce qu'il va à l'étranger aussi. C'est surtout à cause de son travail qu'il a beaucoup de relations. Il connaît vraiment plein de gens que tu t'attendais pas à ce qu'il connaisse. Donc mon père connaît vraiment beaucoup de gens. Et donc souvent, il invite des gens à la maison. Puis on se pose pas de questions sur qui c'est parce qu'on s'en fiche. De toute façon, on a l'habitude qu'il connaît des gens qu'on connaît pas. Donc voilà. Avec ma sœur, hein, je parle quand je dis on, parce que j'étais avec ma sœur. Donc un jour, chez mon père invite des gens à la maison, qui sont apparemment des amis à lui. Donc, des amis bien plus âgés que lui, qui auraient l'âge de ses parents, tu vois. Mais voilà, un jour à la maison, mon père invite des amis à lui. Donc c'est un papy et une mamie. Voilà, on les reçoit, ils prennent l'apéritif. Pendant ce temps-là, avec ma soeur, on joue en bas, on fait un peu les connes. Donc voilà, il reçoit des gens, on fait un apéritif. Enfin voilà, comme quand les adultes ils ont des invités, vous voyez, petit apéritif, petit vin, petit toast. Et du coup, mon père recevait ces deux personnes. Bon, pour le moment, rien. On sait pas qui c'est, on sait même pas qui c'est ces gens, tu vois. On les connaît pas, moi et ma soeur. On n'en sait rien de qui c'est. Mais c'est pas grave, c'est des invités. On mange l'apéritif avec eux, y a pas de problème. Voilà. Là, il se passe rien pour le moment. Donc, après, des mois plus tard, après ce jour où nous avons rencontré ces deux personnes, qu'on ne sait pas trop qui c'est toujours, hein, ce sont deux personnes qui pourraient être nos papiers et nos mamies, tu vois, en âge. Et du coup, des mois après avoir rencontré ces personnes, mon père, ils nous disent qu'on est invité à manger chez eux cette fois-ci. Parce que la première fois, du coup, ils étaient venus manger l'apéritif chez nous. Et cette fois-ci, nous allons aller chez eux manger. Voilà. Donc je crois que c'était pas juste l'apéritif. Hein. Là, cette fois-ci, on allait vraiment manger un repas chez eux. Donc ce qui se passe, c'est que voilà, on va chez eux. Hein. Moi, je me doute toujours de rien. Donc on va chez eux. Hop. Et d'ailleurs, ils sont très gentils. Hein. Même encore maintenant, ces deux personnes, je ne les connais pas trop. Elles ne nous connaissent pas non plus vraiment. Mais à moi et ma soeur, elles nous achetaient des cadeaux, tout ça, alors que je sais pas qui c'est, franchement, ces gens. Je les aime bien, c'est pas méchant, mais je sais pas trop d'où ils sortent, tu vois. Mais ils nous achetaient des cadeaux à moi et ma soeur, enfin voilà, c'était sympa. Et du coup, voilà, on allait manger chez eux. Et du coup, en arrivant chez eux, rien, mon père, il discute avec eux, moi et ma soeur, on est assises dans le canapé, tout ça. Puis moi, je fais un petit tour dans la maison, tu vois, je me balade dans leur maison. Et là, je commence à voir des détails étranges dans leur maison. Chez ces deux personnes chez lesquelles on est invité. Je commence à avoir des détails qui me font... Ah, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Dans quel bazar sommes-nous? Parce que je commence, dans la maison, à remarquer des cadres de photos, tu vois. Des cadres photos. Et dans ces cadres de photos, attendez, je cherche ma destination pour le van. Allez, je vais aller à Morland. Du coup, je disais, dans les cadres de photos qui sont affichés au mur, je reconnais la sœur de ma crush du collège sur laquelle, du lycée, de la primaire, pardon. Des cadres de la sœur de ma crush de la primaire, sur laquelle, je vous rappelle, je suis toujours beaucoup et que je fais... que je nous mets en couple sur Tomodachi Life, que je fais des villes Minecraft, que je
Je suis un peu toujours sur elle, même si je ne la vois plus. Et je commence à la reconnaître dans des cadres photos. Enfin, je reconnais sa sœur, tout d'abord. Et là, je commence à avoir des vertiges. Je me dis, mais attends, dans la maison de qui, là? On est chez qui, exactement? Et après, je reconnais dans d'autres cadres photos, et bien des photos, cette fois-ci, pas de sa sœur, mais bien de ma crush. Donc on est vraiment chez quelqu'un de leur famille. Et je reconnais du coup dans les cas des photos de ma crush et de sa sœur, dans la maison. Et là, je vous jure, je commençais à avoir des... Vraiment, on se sent pas comme ça tous les jours. Mais je commençais à avoir des vertiges, je me sentais trop bizarre. Ma tête, elle chauffait, j'étais vraiment pas bien. J'étais en mode, mais où je suis où? Il se passe quoi? Donc voilà, la probabilité pour que ceci arrive. Notre père nous emmène chez des inconnus, et ces inconnus se révèlent être les grands-parents de votre crush. Quelle est la probabilité? Ah ah! Assez infime, n'est-ce pas? Donc ouais, voilà, franchement, c'était vraiment bizarre. Et du coup, après, dans le repas, quand on a commencé à manger, dans les discussions, ils discutaient de leurs petits-enfants, tout ça, et donc j'ai compris que oui, en fait, ils étaient les grands-parents de ma crush, et que, en fait, j'étais chez ses papis-mamies, quoi. Sans le savoir, j'étais chez ses papis-mamies, trop bizarre. Et vraiment, c'est comme si je m'étais retrouvée... comme ça, sans rien demander, parce que c'est mon père qui nous avait emmenés, tu vois, alors que ces deux personnes, on les connaît même pas. Donc, tu vois, c'est vraiment trop bizarre. Et oui, du coup, je me suis retrouvée chez elle, enfin, chez ses grands-parents. Je ne l'ai pas vue, elle n'était pas là ce jour-ci. Ce jour-ci, elle n'était pas là. Bon, j'ai rien dit à personne, j'ai dit à personne que je les connaissais, que je les avais reconnus dans les photos. Je l'ai dit à personne parce que j'étais terrorisée, j'avais vraiment peur. Ça faisait vraiment bizarre. Donc ouais, je l'ai dit à personne. Et voilà. Et puis d'ailleurs, chez eux, pour s'occuper, ils nous avaient donné des feuilles avec ma soeur pour qu'on puisse faire des dessins, qu'on puisse dessiner sur des feuilles. Du coup, moi, dans le désespoir, on n'avait pas de numéro de téléphone. Du coup, sur mon dessin que j'avais l'intention de laisser là-bas, j'ai écrit mon adresse mail au cas où. Au cas où ma crush, en allant chez ses grands-parents à elle, tomberait sur mon dessin avec mon adresse mail dessus et aurait l'idée de me contacter. Le désespoir. Le niveau de désespoir. Alors que c'est super bizarre, hein. Personne ne marque son adresse mail sur un dessin. Personne fait ça. Ça n'a aucun sens. Mais ils ont pas trouvé ça normal. En plus, mon dessin était super moche, hein, genre... Je sais pas pourquoi, c'était ma période où je dessinais que des trucs vraiment bizarres. Genre, je dessinais des trucs vraiment très étranges qu'un enfant n'est pas censé dessiner. Mais c'était ma période, et du coup, ce dessin super moche, il avait... alors que ces gens, je vous les rappelle, on les connaissait pas vraiment. Je sais même pas trop qui c'est. Ce dessin trop moche, trop bizarre, ils l'ont accroché sur leur cheminée. Alors qu'ils nous ont rencontrés... il y a pas très longtemps, quoi, tu vois, ces gens, on les connaissait pas. C'est pas nos grands-parents, c'est pas vraiment des gens de notre famille. Mais ils ont accroché mon dessin sur la cheminée. Donc parfait, il y a mon adresse mail sur la cheminée des grands-parents de ma crush. Donc il y a mon adresse mail d'affiché sur la cheminée des grands-parents de ma crush. Et franchement, voilà, c'est un espoir, tu sais, que elle me contacte, alors que c'est complètement improbable, hein. Imagine, tu vas chez tes papis-mamies, tu veux une adresse mail, enfin un dessin avec une adresse mail accrochée quelque part, jamais t'as l'idée d'aller contacter à cette adresse mail-là. Enfin bon, c'était un espoir assez désespéré de ma part. Mais bon, voilà. Donc, je suis encore assez choquée, mais on quitte du coup la maison après avoir mangé chez eux. Et on rentre. Mais franchement, j'étais vraiment choquée, c'était vraiment bizarre. C'est un peu comme si j'étais dans une autre dimension, vous voyez. C'est pas... Il se passait un événement un peu pas très naturel, tu vois. Parce que la probabilité de ça, c'est quand même vraiment très mince. Mais l'histoire n'est pas finie, ça ne s'arrête pas là. Parce que quelques mois plus tard, mon père nous dit « Ah cette semaine-ci ou ce week-end-ci, je sais plus, on va aller manger avec ces deux personnes-ci, je vais pas dire leur prénom. Et leurs petits-enfants, leurs petites filles, vous allez pouvoir les rencontrer. » Alors bon voilà, ma sœur elle dit rien. Je dis rien non plus, mais je suis terrorisée parce qu'en fait moi je sais c'est qui, c'est leurs petits-enfants.
y a ma crush en fait, c'est les grands-parents de ma crush. Je l'ai dit à personne, je le savais parce que je l'ai reconnu sur les photos dans le salon. Mais je l'avais dit à personne. Et du coup, bah moi je savais qu'en fait j'allais la rencontrer après bah, toutes ces semaines et tous ces mois sans la voir. Je savais que j'allais la rencontrer au restaurant du coup, parce qu'on était invités au restaurant, au Buffalo Grill, plus précisément au Buffalo Grill. Et voilà, j'avais vraiment super peur. Je vais pas vous décrire mon état de peur, mais ça faisait vraiment très très peur. Et lui, du coup, il arrive ce moment où on était invités à manger à midi au restaurant avec eux, au Buffalo Grill. Et je savais que là-bas, il y aurait ma crush. Donc j'étais assez terrorisée, je vais pas vous le cacher, j'avais super peur. J'étais contente à la fois parce que j'allais la revoir, mais tu vois, si y aurait eu, si j'aurais pu dire ah bah non, je viens pas manger, j'ai pas envie d'aller au restaurant, je l'aurais fait parce que franchement j'avais super peur. Donc ouais, j'avais vraiment très très peur, mais j'y suis allée quand même. Mais mon père il ne savait pas que en fait je connaissais la fille qui était là-bas. Ma sœur ne savait pas non plus que je connaissais la fille qui était là-bas, et les deux grands-parents non plus ne le savaient pas. Il y avait que moi qui le savais parce que j'avais reconnu sa photo dans le salon en fait. Voilà, donc j'étais la seule au courant. Et donc oui, la route, franchement, durant tout le trajet de la route en voiture, j'étais vraiment terrorisée, j'avais super peur. J'avais chaud, mais un truc de ouf. Et surtout quand j'ai vu, tu sais, par la fenêtre, qu'on se rapprochait du Buffalo Grill, qu'on commence à se garer et tout ça. Oh là là, je vous jure, j'avais super chaud, je me sentais pas bien. J'avais vraiment très 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 peur. Et du coup, on sort, on rentre dans le Buffalo Grill. Là, franchement, j'étais un peu nauséeuse, hein. Genre, j'étais un peu dans les vapes, je ne sais pas très bien. J'avais vraiment peur. Oui, ça peut vous paraître assez extrême, mais c'est comme ça. Ça m'arrive souvent d'avoir peur des gens, en fait. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles je ne vais plus à l'université. C'est ça, en fait, je manquais de faire des malaises en y allant parce qu'il y avait trop de monde. Donc voilà. Et là, imaginez, j'allais retrouver ma crush. Donc ça faisait encore plus peur. Voilà. Ça faisait 1000 fois plus peur. Et donc, on rentre, on arrive, on les retrouve. Elle me reconnaît, elle est en mode ah, mais c'est toi, ma crush, hein, je parle. Et moi, bah, je fais genre, je suis surprise, mais non, parce que je le savais. Je le savais d'avance, c'est juste, je l'avais dit à personne. Et du coup, là, mon père et les deux grands-parents sont en mode ah, mais vous vous connaissez en fait. Bah oui, on se connaissait. Donc voilà. C'était vraiment très bizarre. Et ouais, voilà, c'était vraiment très bizarre comme moment. Du coup, on a mangé. Puis au Buffalo Grill, je crois qu'il y avait des petits jeux. Du coup, entre-temps, on allait au baby-foot. Du coup, moi, je joue au baby-foot avec ma crush. On se posait des questions en mode ah, et comment il va, lui? Ah, et elle, comment elle va? Puisque bah, on était dans des collèges séparés. Hein. Elle était dans le collège où il y avait le plus de monde que je connaissais qui était allé. Donc voilà, on discutait un peu, mais j'avais trop peur, franchement. C'était trop bizarre comme ambiance. Et puis voilà. On finit de manger et on quitte le restaurant. Voilà. Puis une autre fois, mon père avait fixé aussi un bowling avec ces gens-là. Donc je savais que j'allais la revoir encore au bowling. Donc voilà, je suis allée... alors que j'aime pas le bowling, hein. Franchement je suis super nulle, j'aime pas le bowling, c'est pas un truc que j'aime bien. J'aime vraiment pas le bowling, je suis très nulle, ça m'énerve comme jeu. Je ne trouve pas ça amusant le bowling, c'est un peu une longue torture. Mais bon, voilà, c'était avec ma crush donc j'ai rien dit. Et du coup bah voilà, on a fait aussi un bowling ensemble, c'était très bien. Et après ça, eh bien on n'a plus jamais eu de rendez-vous avec. On n'a plus été manger chez ses deux grands-parents. On n'a plus fait de restaurant avec eux non plus. Et du coup, bah, c'était un peu la dernière fois que je l'avais vue. Et c'est vrai que je suis un peu incroyablement conne parce que... Bah là, j'avais toutes les occasions du monde en fait, hein, tu vois. Là, j'avais des occasions complètement inespérées de pouvoir me rapprocher d'elle, de redevenir amie avec, pouvoir, je sais pas, la voir en dehors des cours, tu vois. Enfin, même si on n'a pas cours ensemble, mais tu vois ce que je veux dire, avoir
l'avoir en dehors du système scolaire, de pouvoir redevenir amis, je sais pas, sortir dans un endroit, enfin bref, pour s'inviter si tu vois. Ça aurait été franchement c'était une très très grosse occasion. C'était une très 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 grande occasion. Et je ne l'ai pas prise, j'ai rien fait. J'ai tout laissé passer et je me sens vraiment très conne, mais c'est toujours comme ça. Je suis pas très intelligente sur ça, donc bon. Alors que vraiment là c'était... non, il y avait aucun hasard. Hein. Là je sais pas si... Honnêtement, je sais pas si c'était Dieu, si c'était les anges, si c'était les fées, si c'était le destin, ce que tu veux, mais c'était pas rien, d'accord? C'est quand même... des probabilités très très minces, donc c'était voulu, je pense, qu'on se retrouve. Mais bon, je n'ai pas saisi cette chance, parce que je suis très bête, voilà. Alors que c'est des chances qui se présentent jamais dans la vie, hein. Jamais, absolument jamais, vous avez des chances pareilles dans la vie. Donc bon. Là franchement, c'était un peu un cadeau du ciel, j'ai envie de dire. Parce que c'est complètement improbable, mais bon, je n'ai pas saisi l'occasion. Je ne suis pas une très grande saisisseuse d'occasion, honnêtement. Donc voilà. Soyez des saisisseuses d'occasion, c'est bien. Alors, après, bon, puisque mon père est sûrement encore ami avec ces personnes, hein, il y aurait, même si, bien sûr, maintenant, depuis le temps, c'est plus du tout ma crush. Hein. Maintenant, c'est plus ma crush du tout, hein, mais bon. Par curiosité, c'est vrai que j'ai déjà essayé de la chercher sur internet, juste par curiosité pour voir un peu ce qu'elle est devenue, tu vois. Mais je l'ai jamais trouvée. Je sais pas, elle a pas de réseaux sociaux, c'est bizarre. Mais voilà. Du coup, encore maintenant, il y a peut-être une probabilité qu'on se retrouve parce que mon père est ami avec ses grands-parents, tu vois. C'est pas rien. Mais bon, le truc c'est que je l'ai pas vu depuis un moment, aussi sûrement parce que avec mon père, en ce moment, je vais plus chez lui. On ne se voit pas. Je suis un peu séparée de ce côté-là de la famille. Puis ma soeur, elle a porté plainte contre lui. Enfin bref, c'est un peu un bordel. Mais bref, ouais, du coup, c'est pas très évident en ce moment avec ce côté de la famille-là, le côté paternel. Donc bon. Je sais pas si on se reverra, si tout le monde se reverra jamais avec cette fille. Mais bon, c'est pas très grave. Mais voilà, c'était une anecdote que je voulais vous dire, qui pour moi n'était pas du tout due au hasard. Il n'y a fait aucun hasard là-dedans parce que c'est bien trop gros, c'est bien trop flagrant quoi. Genre, je suis allée dans la maison des grands-parents de ma crush, je suis allée au restaurant avec ma crush, je suis allée au bowling avec ma crush, et tout ça sans rien demander à personne. Hein. Sans rien demander, ça m'est tombé dessus sans que je ne demande absolument rien. D'accord ? C'est comme ça par magie, mon père il nous a dit je suis ami avec ces gens-là et on va chez eux. Voilà. J'ai rien demandé à personne, c'est vraiment le destin quoi. Mais j'ai pas saisi la chance. Et du coup, à un moment, je sais pas, les anges, où ils ont dû se dire tu sais quoi, va bien te faire foutre. Va bien te faire foutre, Sakula. On a fait plein d'efforts pour toi et tu t'es dit aucune chance. Donc, allez, c'est mort. Vous ne vous verrez plus. Sûrement ce qu'ils se sont dit. Parce que c'est vrai, je fais aucun effort, franchement. Enfin, bref. Je sais pas combien fait la vidéo, mais ça va être long. Donc voilà, c'est une vidéo. C'était une anecdote assez intime, mais ça arrive pas à tout le monde. Voilà. Bref, Sakula 4 gouttes SSO. Je vais continuer mes courses toute seule. J'espère que cette anecdote vous aura plu. Je vous souhaite aussi à vous de poursuivre vos courses, peut-être d'aller écouter la vidéo de quelqu'un d'autre, parce que je suis pas la seule à faire ces vidéos-là, pour s'entraîner. Ou alors vous arrêtez votre entraînement, hein, c'est pas grave. Et bref, je vous dis à la prochaine, bye, au revoir. Attends, je fais quand même le coucou, même si je sais pas si vous regardez l'écran, parce que je sais pas si vous... sûrement que vous êtes en train de faire vos courses, mais je vais quand même faire le coucou de la fin. Et voilà. Bye, au revoir.